Il faut
dispensation nouvelle. Il y a une dispensation nouvelle. Je vais entendre les nouvelles langues qui vont sortir aujourd'hui. Il y a des nouvelles langues qui vont sortir aujourd'hui. Que l'esprit de timidité quitte ton corps. Ce n'est pas toi qu'on filme, ce n'est pas toi qu'on filme, on ne te voit pas. Sens-toi libre. La Bible dit dans l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Sens-toi libre maintenant en ce moment. Quand nous étions jeunes, on appelait la tissu de la chaudière. Quand il commence à faire ce que les langues de feu commencent à se poser. Quand les langues de feu commencent à se poser. Quand les langues de feu commencent à se poser. Avec 10 personnes malades de l'autre côté. 10 personnes malades de l'autre côté. 10 personnes malades de l'autre côté. La guérison commence déjà à entrer. Alléluia. Père, merci, Père, merci. Père, merci, merci pour ce temps. Alléluia. Que la gloire te revienne, Jésus. Nous aurons le temps de monter en prière encore 5 minutes après la prédication. Juste 5 minutes, car demain, nous allons beaucoup plus prier. Mais aujourd'hui, merci Père pour cet instant merveilleux que nous avons passé. Il est temps maintenant que nous puissions t'écouter. Nourris-nous, fais-nous du bien. Alléluia, 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 alléluia. Le Dieu de l'onction est là. Merci Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. L'onction de Dieu est là. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Joshua Kitembo, Joshua Hans Kitembo. Je suis pasteur à l'église La Graffoi et aussi à l'église Mirem. Amen. Amen. Donc j'ai pendant un moment, assez longtemps, pour ceux qui sont arrivés après, ne savent pas, pendant un moment, nous avons dirigé aussi ici à Mirem. Amen. Amen. Tout ce qui se passe à Mirem, je suis au courant. Tout ce qui se fait à Mirem, je suis au courant. Même quand il y a quelqu'un qui est malade à Mirem, je suis au courant. Amen. Je suis au courant de tout. Le pasteur Hervé et moi, on est ensemble dans un collège. Amen. Amen. Avec mes autres frères, on est au courant de tout. Donc ne vous inquiétez pas, vos inquiétudes, vos soucis, nous on prie pour ça tous les jours. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, ma femme, elle est là dans la foule, maman Arlette. Amen. J'ai béni le Seigneur parce que même quand elle ne se sent pas bien, elle vient toujours quand je suis en train de prêcher. Amen. Vraiment, c'est une grâce de Dieu d'avoir mon épouse qui est souvent là. Vous savez, la Bible dit la femme c'est la gloire de son mari. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. La femme c'est la gloire de son mari. Ça c'est 1 Corinthiens 11 au verset 16 qui nous dit cela. Vous pouvez déjà commencer à noter. Vous ne savez pas quand est-ce que la prédication a commencé. Peut-être qu'elle a déjà commencé maintenant. Amen. La Bible dit la femme est la gloire de son mari. 1 Corinthiens 11 au verset 7. Amen. Et quand je vois ma femme, je suis dans la joie. Je n'aime pas beaucoup parler d'elle sur la chair, mais qu'elle supporte aujourd'hui, que je l'utilise un peu comme exemple. Amen. Amen. J'ai rarement parlé d'elle. Je préfère parler d'elle ailleurs que sur la chair. Mais aujourd'hui, je vais un peu l'utiliser comme exemple. Amen. Amen. Maman Lili, ça supporter. Vraiment. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On dit que la femme est la gloire de son mari. On dit même dans Proverbe, Amen, 12 au verset 4, que c'est quand on est aux portes de la ville qu'on donne de l'honneur au mari à cause de la femme. Est-ce qu'il y a qui me suit? Amen. Au Proverbe 12, verset 4, on dit la femme est la couronne de son mari. Ça veut dire que quand on veut respecter un homme, quand on regarde l'homme et qu'on voit une couronne sur sa tête, on comprend que c'est sa femme qui brille. Amen. Est-ce qu'il y a qui me suit? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gloire. On va parler de qui a droit de voir la gloire. Est-ce qu'il y a qui me suit? Amen. On va parler de qui a droit de voir la gloire. J'aimerais juste rassurer une personne aujourd'hui. La gloire de Dieu, Dieu qui est Dieu, Dieu qui est Dieu, Dieu qui est époux, la gloire de Dieu ne peut être vue que par son épouse. Amen. Est-ce qu'il y a qui me suit? Amen. La gloire de Dieu ne peut être vue que par son épouse. Ça veut dire que quand les personnes ne peuvent pas comprendre qui est réellement l'homme, la femme peut décrire qui est réellement l'homme. Amen. Est-ce qu'il y a qui me suit? Vous me suivez jusque-là? Vous savez, nous quand nous étions jeunes, mon père nous disait souvent, quand vous allez devenir des hommes de Dieu,
S'il y a un frère qui prêche, observez sa femme. Regardez la réaction de sa femme. Nous avons déjà vu des prédicateurs, ils prêchent, parlent en langue, l'onction, là les gens pleurent. Et maman pasteur va dire, Et un jour le patriarche appelle, il dit à la maman pasteur, viens un peu. Pourquoi toi, quand ton mari prêche, toute l'église est debout, en train de crier, en train de pleurer, en train de sentir l'onction de Dieu, mais toi tu bouges. Elle fait pasteur, à ça païen. À l'église, tout ce qu'il fait là à l'église, c'est rien, mais quand on est à la maison, c'est un vrai païen. Le patriarche a appelé, l'homme lui a dit, maman a dit ça. Oh, mais toi aussi, pourquoi tu viens dire des choses comme ça devant les patriarches? Mais non, il faut qu'on sache. Ça veut dire que la personne qui sait, ça veut dire que, vous savez, une fois moi, je racontais à mes amis, le jour où j'ai reçu le SMS où on me dit, mon pasteur, merci pour la grâce de t'avoir. On m'a dit, hey, maman, mon pasteur, merci pour la grâce de m'avoir. C'est là que j'ai compris vraiment comment valider un camp comme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que la personne qui dort avec moi, la personne qui est avec moi, elle sait si réellement je suis un homme de Dieu. José, elle est ma petite sœur, elle peut voir, ah, c'est mon grand frère, c'est mon pasteur. Elle ne va pas comprendre. Mais il n'y a que elle qui dort avec moi. Quand moi je me retourne, elle sait que celui-là, c'est un homme de Dieu. Si celle qui est à côté de vous a validé, ça veut dire qu'elle sait réellement que vous êtes un homme de Dieu. Et c'est rien qui me suit. Amen. Ça veut dire que c'est l'épouse qui connaît l'intimité de l'époux. C'est l'épouse seulement qui peut rentrer là où les amis ne peuvent pas entrer. Il n'y a que l'épouse qui peut arriver aux endroits où même les enfants ne peuvent pas arriver. Et c'est rien qui me suit. Il y a des endroits où Loïs ne peut pas arriver. Mais maman Amy peut arriver si elle veut voir papa Jackie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça veut dire que nous, quand nous étions enfants, pour pouvoir parler à notre père, si on savait que la chose qu'on va lui dire est difficile, on passait par maman. Est-ce qu'il y a rien qui me suit? On passait par maman parce qu'on savait si maman va lui parler, il va mieux comprendre. Est-ce qu'il y a rien qui me suit? Ça veut dire que l'intimité, vous êtes venus ici pendant 9 jours déjà. On vous a parlé de la gloire. Moi, je viens juste vous rappeler une chose. Que si vous voulez voir Dieu face à face, si vous voulez voir la gloire de Dieu, ne prenez pas la position du serviteur aujourd'hui. Ne prenez pas la position de l'enfant aujourd'hui. Il y a une étape qu'il veut dépasser. Est-ce qu'il y a rien qui me suit? Ne prenez pas la position de celui qui vient servir, ou même de l'ami. Excusez-moi de vous dire ceci. Mais maintenant, prenez la position de l'épouse. Parce que l'épouse sait qu'elle demande, le mari ne résiste pas, il donne. Les mariés vont vous dire ceci, quand une femme veut quelque chose, même si tu dis non la première fois, tu dis non la deuxième fois, la troisième fois tu commences avec peut-être. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous commencez avec peut-être. Et puis la quatrième fois, bon, il y a moyen. Et puis la cinquième fois, bon, on va le faire pour te faire plaisir. Est-ce qu'il y a un qui me suit? Amen. Ça veut dire que quand une femme désire quelque chose, et est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime bien parce que j'aime vos yeux. Je vois vos yeux en train de briller. Je sens déjà que la parole est en train de vous faire du bien. Quand une femme désire quelque chose, quand elle va voir son mari, elle a l'assurance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même les enfants, parfois, ils hésitent pour aller voir papa. Moi, je me rappelle quand nous étions jeunes, on se réveille, on voit mon père qui nous dit bonjour, il dit full camp. C'est déjà, viens de l'eau, à la militaire. C'est elle qui me suit. Amen. Mais ma mère qui dit full camp, qui dit pas full camp, si elle a besoin de quelque chose, monsieur, il va donner. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce qu'elle sait que, à ta lobby à matière qui dit souka, moi je suis différent d'eux. Et je vais souvent la phrase de ma mère qui disait beaucoup d'elle, nous on va rester. Et c'est rien qui me suit. Je vais vous pousser maintenant à entrer dans l'intimité de ceux qui ne restent pas au salon, de ceux qui n'ont pas leur propre chambre, mais ceux qui partagent la même chambre que le roi. Et rien qui me suit. De ceux qui partagent la même chambre que le roi. Quand vous vous tournez comme ça, vous voyez la tête du roi. Ça veut dire quoi? Je vais aller, excusez-moi un peu de dire ces termes comme ça. Quand vous dormez la nuit avec votre épouse, quand elle ronfle, tu entends. Quand tu ronfles, elle entend. Vous partagez le même air. Est-ce que vous me suivez? Vous partagez la même respiration. Ça veut dire que quand moi je respire, elle respire. Et est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ça veut dire que ce que moi je donne, elle aussi elle donne. Il y a un partage. J'aimerais vous pousser aujourd'hui à être capable de pouvoir la gloire, de dormir avec Dieu. Ça veut dire que quand moi je respire, Dieu respire. Ce que moi je donne, Dieu me donne aussi.
Est-ce que vous me suivez? C'est que moi, ce que je donne, Dieu me donne aussi. Donc la même respiration, vous savez, quand vous entrez dans une chambre, des hommes mariés, vous ne savez même plus qui respire ou qui ne respire pas. La respiration devient confondue. Je vais pousser quelqu'un aujourd'hui à avoir la même respiration confondue avec Dieu dans la gloire. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire de la manière dont Dieu respire. Moi aussi, je commence à respirer comme Dieu. Mais nous savons que la respiration, c'est la vie. Ça veut dire de la manière dont Dieu vit sa vie. Moi aussi, je commence à vivre la vie de Dieu. Et il y a quelqu'un qui est aussi aujourd'hui. Et on dit, la gloire de l'homme, c'est sa femme. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que quand on regarde l'homme, on voit sur la tête de l'homme la couronne, on dit, celui-là, il a une bonne femme. Je vais vous raconter une anecdote. Dans les années 50, Charles de Gaulle, le général Charles de Gaulle dit, moi les Américains c'est terminé. Ils nous ont aidés à gagner la guerre. Moi et eux, on va s'éloigner. On va prendre un peu de distance. Alléluia. Kennedy devient président. Kennedy dit, bon, je dois aller voir le vieux de Gaulle parce qu'on doit remettre nos relations. On lui dit, de Gaulle est très fâché, de Gaulle est devenu imperturbable, tu ne peux pas réussir à le faire fléchir. Il dit, j'aime à tout de Charles, ma femme, Jackie. Jackie parlait français. Jackie était belle. Il a pris Jackie, ils sont allés à Paris. Il a fait exprès, selon le protocole, de mettre Jackie à côté de Charles de Gaulle. On dit pendant près de 2 heures, Charles de Gaulle a parlé avec Jackie. Il était tellement impressionné par Jackie que le lendemain, il a rétabli les relations avec la France. Les gens ne connaissent pas cette histoire, parce que c'est Kennedy qui a charmé le général de Gaulle. Non, c'est Jackie qui a charmé le général de Gaulle pour qu'il accepte les demandes de Kennedy. Est-ce qu'il y a rien qui me suit? Ça veut dire, comme le dit la Bible, c'est aux portes de la ville qu'on reconnaît la valeur de l'homme. Et la Bible dit même, c'est cette femme dans Proverbe 31, elle travaille tellement, elle assure tellement, qu'elle fait ça tellement bien qu'on reconnaît la valeur de l'homme par rapport au travail qu'elle fait. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit qu'il faut que les autorités et les dominations connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit jusque-là? Ça veut dire que les personnes qui ont vu la gloire de Dieu, qui sont l'épouses, c'est par eux que les dominations, milimo, oyagikolo, est-ce que vous me suivez? Les esprits, les autorités, les puissances qui règnent sur la terre doivent connaître la sagesse infiniment de Dieu par l'Église, par l'épouse. Si moi je veux réussir un contrat, il y a des... une autre anecdote. J'étais avec mon épouse à l'époque, ma fiancée. On rencontre un monsieur, il nous donne sa carte. Il nous dit des belles choses. Il dit, ce qui m'a touché, c'est la symbiose que vous aviez entre vous deux. Il a regardé la symbiose et a dit, si une personne est capable d'être aussi amoureux avec sa femme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut bien gérer les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ça veut dire que s'il y a une bonne relation entre l'homme et la femme et que la femme sourit beaucoup, ça veut dire que l'homme le traite bien. Est-ce que vous me suivez? Et si l'homme aussi est joyeux, ça veut dire que la femme le traite, hein? Amen. Ça veut dire que si on se traite bien, nous devons commencer à sourire. Quand les gens nous voient sourire, ils nous disent, bon, ça veut dire à la maison ça va, hein? Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire à la maison ça va. Vous m'avez compris. Donc ça veut dire que quand le monde entier nous voit, ils doivent voir la gloire de Dieu en nous. Mais l'église aujourd'hui est depeuplée, on ne voit plus la gloire de Dieu en nous parce que l'église n'a plus la position d'épouse. Est-ce que vous me suivez? Quand on vient à l'église, on espère trouver l'épouse de Christ, mais on ne trouve pas l'épouse. On vient à l'église pour apprendre l'intimité de Dieu, mais on ne trouve plus l'intimité de Dieu. Parce que ceux qui sont censés peupler l'église, eux-mêmes ont perdu l'intimité. Ils sont censés dormir dans la chambre, mais ils dorment au salon. Est-ce que vous me suivez? J'ai entendu un couple qui m'a dit une fois, pasteur, nous pour pouvoir garder la paix, moi j'ai acheté une maison, ma femme dort dans une autre maison. On se voit que 2 fois par an, espérons aux mariage. Et ça dit, quand tu te tournes, vous bénis moi drap, vous pas béni drap. Vous avez une adresse à moi, il y a une chaleur. Et c'est rien qui me suit. Ah oui. Il y a un mot, ça va bien. Est-ce qu'il y a qui me suit? Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que si toi tu ne bénéficies pas de la chaleur de Christ, tu dis, moi je suis l'épouse, mais j'habite dans une autre maison. Mais lui, il peut rester là-bas. À quel moment vous vous rencontrez?
qu'il y a quelqu'un qui me suit? À quel moment vous rencontrez? Vous savez, en hébreu, j'essaie un peu d'aller un peu plus vite parce que Dieu me pousse à qu'on puisse prier. En hébreu, il y a deux termes. Vraiment deux termes, hein, deux termes. Il y a le terme ish et il y a le terme isha. Ish, c'est l'homme. Isha, c'est la femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit jusque-là? Est-ce que je suis dans le bon ou pas? Amen. Si je suis dans le bon, si je ne suis pas dans le bon, ne levez pas la main. Si je suis dans le bon, levez les mains. Je ne vous oblige pas. Ah, ça va. Si vous m'avez compris, vous êtes dans le bon. Je suis dans le bon. L'homme, c'est Ish, et la femme, c'est quoi? C'est Isha. Est-ce que vous me suivez? Dans les deux termes, on retrouve le mot feu. Ça veut dire qu'il y a le feu de l'homme et il y a le feu de la femme. Est-ce que vous avez la main? Vous me suivez? Quand les Hébreux utilisent le mot Ish et le mot Isha, c'est pour déterminer l'homme et la femme. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la femme Isha, l'épouse, est-ce que vous me suivez? Elle a le feu en elle, mais elle reçoit le feu qui vient de l'homme pour pouvoir féconder, pour pouvoir porter quelque chose. Et le feu qu'elle va porter en elle quand elle va donner naissance, c'est la bénédiction de Dieu. Et les Hébreux disent même, si entre Ish et Isha, Dieu n'est pas au milieu, c'est un mariage qui est appelé à être brûlé sans avoir une fécondité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que quoi? Nous qui sommes l'épouse de Christ, nous sommes la Isha. Nous avons la chaleur. Mais pour pouvoir brûler réellement et pour pouvoir être éclaté, il faut que Dieu vienne nous féconder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Vous n'êtes pas une vraie Isha si la chaleur de Dieu n'est pas rentrée en vous pour vous féconder. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant 9 jours, les hommes de Dieu se sont succédés ici en fécondant chaque chose de beau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que moi aussi aujourd'hui, vous savez le mot Ish en hébreu veut dire aussi sémence. Je viens aujourd'hui pour déposer une certaine sémence dans le cœur de tout un chacun. Pour que le 14e jour, celui qui a commencé le premier jour et qui sort le 14e jour ne soit pas la même personne. Et c'est rien qui me voit. Et c'est rien qui me suit aujourd'hui. Si tu as la flamme de Dieu, Dieu envoie sa parole aujourd'hui pour te donner la sémence. Pour que tu puisses féconder quelque chose, porter quelque chose. Est-ce que l'église d'aujourd'hui porte-t-elle encore quelque chose? Esaïe a dit, j'ai vu la gloire de Dieu, il faut que ma bouche soit purifiée. Vous voyez la gloire de Dieu, mais votre bouche n'est jamais purifiée. Si on doit parler de mensonge, vous êtes dans le mensonge. Si on doit parler de malédiction, vous êtes dans la malédiction. Vous êtes les premiers à insulter. Votre bouche, à vous qui êtes censé dire des bénédictions, ne dit jamais des bénédictions. Votre vie qui est censée être purifiée n'est même pas purifiée. Vous continuez à être de pourriture, comme vous a dit l'homme de Dieu hier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Vous ne portez rien. L'église d'aujourd'hui ne porte plus rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accepté de se laisser féconder par le feu de Dieu. Moi, je vais vous rappeler aujourd'hui, quand elle est face à face avec Dieu, quand je vais voir Dieu, je ne peux pas sortir de la présence de Dieu sans avoir pris quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je ne peux pas voir Dieu et sortir de la présence de Dieu sans avoir reçu quelque chose. Tout comme dans une relation, si vous ne recevez rien de l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne parle pas seulement de l'argent, mais je parle même des choses spirituelles, ça veut dire une connaissance. Il y a des femmes qui ont aimé leurs hommes pendant qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais elles ont tellement appris avec leur homme au début qu'elles ont dit non. La manière dont cet homme a des qualités, a des connaissances, que même s'il ne me donne pas d'argent, mais ce qu'il m'a donné déjà plus gros que l'argent. Et je vois un avenir glorieux dans cet homme ici. Tout comme Abigail. On parle très peu d'Abigail, de cette femme Abigail. Abigail est partie voir David, il a dit, quand tu deviendras roi, David a combien d'hommes royauté? Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, moi je veux un homme qui a l'argent, qui a déjà une situation établie, qui est déjà bien. Nous sommes à dimension dans la CPS. Amen. Amen. Quand le pasteur a donné son témoignage, ça m'a fait rire parce que lui, il a parlé de sa voiture. Mon épouse sait, moi j'avais une voiture où essuie-glace est raté. Il n'y a pas d'essuie-glace. Alors j'avais un ami qui s'appelait Eric. Si monsieur Ali, pour l'anecdote, je le faisais sortir sa main. Et parfois quand il pleuvait, je lui disais, attends un peu, pour tout le monde. Parce qu'on ne voyait rien. Et la deuxième voiture qu'on a eue, on n'avait pas, ça ne dépassait pas 100 sur l'autoroute. Et il faisait tellement froid que quand on se mettait à prier avec ma femme, on mettait des plaies. Il y a parfois des sensations qu'on pense de l'esprit, mais c'est le froid. Tu es en train de trembler.
Il fait tellement voiture brûlée. C'est là, Seigneur. Vous comprenez? Des voitures problématiques. Amen. Mais elle m'a aimé dans cette situation-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Elle m'a aimé dans cette situation-là. Elle travaillait, moi je ne travaillais pas encore. Mais elle savait déjà que ce garçon ici a de l'avenir. Est-ce que vous me suivez? Mais aujourd'hui, tu as besoin de pépélé. Est-ce qu'elle se pose encore des questions? Elle se pose plus de questions. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'elle sait que le garçon travaille maintenant. J'ai misé sur la bonne personne. Moi, je vais inviter l'église aujourd'hui. Miser sur Dieu, même si Dieu ne nous a pas encore donné. Miser sur Dieu, même si Dieu ne nous a pas encore donné. Aujourd'hui, l'église pense que d'abord, il faut que Dieu me donne pour que je me donne aussi à Dieu. Non. Dieu commence déjà par vous donner en vous donnant le bien-être, le spirituel. Il vous donne déjà l'emballage. Parce qu'il sait que ce qui se trouve dans l'emballage, quand il va vous le donner, il faut que l'emballage soit bien pour que vous puissiez bien l'utiliser. Parce que si Dieu vous donne et que l'emballage n'est pas fait, vous allez bien. Vous savez, il y a des richesses qui vous amènent en enfer. Il y a des mariages qui vous amènent en enfer. Il y a des mariages qui vous amènent en enfer. Si Renaud sont bien amène détaillé, il y a des mariages qui vous amènent en enfer. J'ai vu des gens qui m'ont regardé, pasteur, il y a des mariages qui vous amènent en enfer. Il y a des mariages qui vous amènent en enfer. Est-ce que vous me suivez? Ah oui. Vaut mieux même rester seul, hériter le royaume des cieux, que se marier et aller en enfer. Est-ce que vous me suivez? Vaut mieux même rester pauvre et aller au ciel que devenir riche et pouvoir rater cela. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses que Dieu va vous donner quand il est sûr déjà que vous avez la maturité. Est-ce que vous me comprenez? Tout comme il y a des choses qu'un mari dira à son épouse quand il est déjà sûr qu'elle a accompli la maturité du mariage. Amen. Moi, mon père me disait dans le mariage, souvent nous dit, moi, s'il faut vraiment graduellement, moi je dis non, il faut tout dire, il faut tout dire, il faut tout dire. Et puis j'ai compris, il y a des choses d'abord, il faut d'abord lui laisser le temps qu'elle puisse digérer. Amen. Il faut lui d'abord laisser les choses. Ça va jouer à foot, mais la carrière, pour la bouille. Ah, tu vas tout attendre, maman, d'abord, il faut les bander. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut pouvoir dire graduellement. Est-ce que vous me suivez? Tout comme la gloire de Dieu est graduelle aussi. Quand vous rentrez dans la gloire de Dieu, cela est graduel. Moi, je ne connais personne qui est rentré dans la gloire de Dieu qui s'est arrêté au parvis. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je ne connais personne. Je vais essayer un peu de me calmer parce que là, je sens qu'il y a une grosse montée de l'esprit qui est en train de monter. Je vais essayer un peu d'aller doucement parce que je sens que le Seigneur est en train de me montrer des choses. Je vais dire ceci. Je ne connais personne qui est rentré dans la gloire de Dieu et qui s'est arrêté au parvis. La gloire de Dieu est graduelle. Ça veut dire que quand tu rentres dans la gloire de Dieu, il y a la première étape, le parvis. Ça veut dire dans le parvis, il y a tout le monde qui te parle. Tu entends tous les bruits, tu vois tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Tout le monde est là. C'est comme quand tu rentres dans la maison. Comme moi, je viens, si un jour je pars sur ma godlure, je vais rentrer au salon. Est-ce qu'il y a qui me suit? Amen. Moi, je vais m'arrêter au salon. Mais si son mari est là, son mari ne s'arrêtera pas au salon. Avance, papa. Peut-être José, si elle est avec moi, José ira à la cuisine. Mais elle n'ira jamais dans la chambre. Est-ce qu'il y a qui me suit? Quand vous entrez encore dans le parvis, vous êtes encore à la première étape, les premiers endroits, les premières pièces. Vous savourez encore le bruit, encore du bruit, encore de la distraction. Et puis Dieu vous dit, allez dans la deuxième étape, le lieu saint. Vous arrivez dans le lieu saint, là, vous goûtez au Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Le chandelier, vous goûtez à la parole, vous mangez les graines de propositions, vous devenez solide. Et puis Dieu vous dit non, ça ne suffit pas. Ici c'est quelque chose de belles choses, mais il faut aller encore en profondeur. Est-ce que vous me suivez? Et quand vous allez en profondeur là-bas en profondeur maintenant, comme je disais à Papa John samedi, en profondeur là-bas il n'y a plus de peine de proposition, il n'y a plus de lumière. Là-bas l'homme disparaît, c'est Dieu qui prend la place. Donc quand vous rentrez dans le lieu très saint et que nous sommes à Farafara, est-ce que vous me suivez? C'est là où le face se fait. Est-ce que vous me suivez? Le face se fait dans le lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint qu'on vous réveille à 4h du matin pour vous dire papa, je dois te parler. Amen. Il y a des hommes mariés qui ont dit yes. Des hommes mariés qui ont dit yes. Parce qu'ils savent. La fameuse conversation de 4h du matin. Papa, et tu dors. Même pour ça, tu masques, tu fais semblant de ronfler encore plus. Papa, je sais que tu ne dormais pas. Je dois te parler. Est-ce que vous me suivez? Je dois te parler. C'est quand vous êtes dans le lieu très saint, dans le face-à-face, que Dieu vous réveille. Je dois te parler. Et quand Dieu commence à te parler, quand tu sors de là, tu as une nouvelle révélation. La gloire de Dieu est graduelle. Vous ne pouvez pas rester dans la même étape et vous dire, moi je suis seulement quelqu'un, je suis béni à Jésus, je vais rester seulement au salon, je n'irai pas plus loin. Non. À partir d'aujourd'hui,
Aucun membre de Mylène ne peut se permettre. Oh, moi je ne suis pas marié, ma ça qui dot. Le mec à gauche, à droite. Oh, mais il y a une personne qui est mariée côté. Maman, ma ça qui me Amen. Vous me suivez. Tu es marié. Mais moi je ne sais pas si je suis marié. Hein. Tu veux quoi de plus? On t'a amené à la mairie, on t'a donné la dot, on t'a fait tout ce et puis tu poses encore la question. Mais moi je ne sais pas si je suis marié. Tu veux quoi encore? Est-ce que vous me suivez? Vous avez écouté la parole. Vous avez bénéficié de la grâce de Dieu et vous posez encore la question, est-ce que je suis l'épouse? Est-ce que je suis dans l'intimité? Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Si Dieu ne te connaissait pas, tu ne serais pas ici. Dieu te connaît. J'aimerais rassurer quelqu'un que Dieu te connaît. La Bible nous dit ceci. L'homme et la femme, quand ils s'unissent, ils deviennent un seul corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils deviennent un seul corps. Un seul corps. Peut-être que vous regardez papa me dit, vous n'allez pas voir, on va déborder, mais ils sont un seul corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Là, c'est un exercice. Je vais vous donner un exercice. Essayez un peu de blaguer avec un homme un peu trop devant sa femme. Voyez la réaction. Même si elle est remplie du Saint-Esprit, même si elle venait de prophétiser, montrez seulement du respect à son mari devant elle. Elle va peut-être se contenir, mais en chemin, elle va dire à son mari, est-ce que vous me suivez? Manquer du respect à une femme devant son mari. Vous pouvez insulter le mari. Vous dites au mari, mais insulter sa femme devant lui. Attends, ça passera, il sort de mon frère. Viens comprendre la paix. On peut discuter 2 minutes. Parce que là, j'estime que tu commences un peu à déborder. Mais peut-être ce n'est pas lui qu'on a insulté. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi cela arrive? Parce que les deux sont un même corps. Ils sont une même pensée. Ils sont un même esprit. La Bible dit, tu aimeras ta femme comme ton propre corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Christ a aimé son église au point de se donner pour lui. Je voudrais rassurer une personne aujourd'hui. Si vous êtes l'épouse de Dieu, Dieu ne vous refusera rien. Si on vous touche, on verra la réaction de Dieu. Parce qu'il y a une épouse qui peut voir la gloire. Mais si vous n'êtes pas l'épouse, on peut vous toucher, on peut se balader avec vous, Dieu ne fera rien. Mais celui qui est l'épouse, Dieu devient très très sensible. Allez, regardez-moi si d'un côté, voilà. Est-ce qu'il y a un cas qui est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Non, c'est fort, hein? Touchez-moi l'épouse. Tu vas voir, le regard va changer. Il y avait un pasteur qui nous avait fait l'apôtre Bénimo, que Dieu le bénisse là lui-même. Il dit, il fallait être en train de prêcher. Il prêchait. Derrière, il y avait un diacre qui était en train de parler avec sa femme. Mais lui, il avait mal compris. Il pensait que le diacre criait sur sa femme. En fait, le diacre était quelqu'un qui fait beaucoup de gestes. Il parlait un peu à mon pasteur pour lui expliquer un peu l'état de l'église. Et lui, il croyait en fait que le diacre était en train de crier sur mon pasteur. Donc il était en train de prêcher, il prêche. Et puis il a dit pendant la prédication, la compréhension, oh papa, tire-le maman tranquille. Est-ce que vous comprenez? Et puis le diable est venu juste, papa, Nayoki. Et puis tire-le maman tranquille. Alors maman qui a bien été. Parce que dans son cœur, il avait mal, parce qu'il me disait, qu'est-ce qu'il a fait d'appeler ma femme comme ça? Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais ça va pas. J'ai dit, mais monsieur, je partais à gauche pour l'éviter, je voyais continuer à parler. Je partais à droite pour l'éviter, je voyais continuer à parler. Et puis moi j'ai dit, non, il faut quitter. Papa, tire-le maman tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Dieu est pareil. Dieu peut s'occuper de tout. Retenez bien cette phrase. Dieu peut s'occuper de tout. Mais Dieu est capable de faire très attention à vous-même quand il s'occupe de tout. Dieu est capable de regarder où se trouve son épouse. Là on a touché. Je m'occupais un peu de tout. Il y a un pasteur qui m'avait fait rire. Il a dit, Dieu peut même être en Syrie. Dieu peut même être en Irak, en train de régler les problèmes. Mais quand on touche à son épouse, il dit, pardon, c'est pas qu'il a dit mais je vais d'abord regarder là-bas parce que là-bas ça devient intéressant. La Bible dit, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Regarde qui me suit. Est-ce que je parle avec une épouse aujourd'hui? Je voudrais vous dire ceci. Vous avez tous porté l'alliance de Christ sur votre doigt, mais il n'y a que vous-même qui ne savez pas que vous avez l'alliance de Christ. Parfois, le monde vous demande de montrer votre main pour prouver que vous avez l'alliance, mais vous avez honte, or que vous avez déjà l'alliance sur votre doigt. J'aimerais parler à une personne aujourd'hui qui est déjà fière d'avoir porté l'alliance sur son doigt. Je parle à une personne qui aujourd'hui sait que le monde doit avoir Dieu en elle. Le monde doit avoir Dieu en nous. Le monde
doit tellement voir Dieu en nous que même, on n'a même plus besoin d'expliquer que Dieu est là, les gens voient Dieu en nous. Les apôtres, on n'avait même plus besoin d'expliquer qu'ils avaient Dieu. Quand ils passaient leur temps, on faisait des miracles. Amen. Si tu continues comme ça, je sens que si, en fait, c'est toi qui es en train de me. C'est toi qui es en train de me. Je me demandais pourquoi ça venait. Je vois c'est toi. Amen. Continue seulement. Continue, c'est très bien. Amen. Qu'est-ce que je disais? Le monde doit voir Dieu. Amen. Amen. J'ai tellement envie de prier. Le monde doit voir Dieu. Vous savez, quand un couple est ensemble, on commence à regarder la femme, on dit beaucoup moins qu'on connaît. Amen. Une fois, j'ai pris la photo de ma soeur, j'ai pris la photo de ma femme. Moi, je ressemble beaucoup à ma femme, à ma soeur plutôt. Mais la honte à ma femme, même elle traîne la main avec mon bima. On commence à beaucoup se ressembler. Quand les gens nous disent, hey, vous voulez vraiment vous ressembler, hein? Et moi je dis, on commence à voir moi en elle. C'est rien qui me suit. Une fois j'écoutais ma mère, elle est en train de prier, j'ai fermé les yeux, je l'écoute, elle prie. Je me suis dit, oh, mais elle est en train de prier comme papa Jackie. Elle sortait des poésies. Vous savez, comme ça, le pasteur Jackie quand il prie. Amen. C'est un poète. Il peut vous ouvrir les cieux. Surtout quand il commence déjà à dire. Maintenant, ça devient personnel. Et quand ça devient personnel, là, il va vous réciter la Bible, la poésie, il va ouvrir les cieux. Et j'ai entendu sa femme prier, je me suis dit, oh, mais c'est la même chose. Et une fois, ça m'a dit, papa, pasteur, maman, elle est à ensemble là-bas à l'Ohio. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand deux personnes restent ensemble, excusez-moi les mamans, le terme que je vais utiliser. Même parfois, les femmes dans la même maison qui ont des menstruations, tellement elles habitent ensemble, parfois les menstruations commencent à s'adapter. Est-ce que j'ai menti? Parfois, deux sœurs commencent à avoir les mêmes menstruations à la même époque. Parce qu'elles vivent ensemble. Maintenant, imaginez le lien fort qu'il y a entre un homme et une femme qui vivent ensemble tout le temps. Non seulement ils commencent à se ressembler physiquement, parce que moi, parfois, quand je regarde mon père et ma mère, je dis, vous avez pas un écho. Est-ce que vous comprenez? Donc, non seulement ils commencent à se ressembler physiquement, mais ils commencent même à parler le même langage. Ils commencent même à marcher de la même façon. Est-ce que vous comprenez? Moi, parfois, je vois les réactions de ma mère chez mon père. Je vois les réactions de mon père chez ma mère. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'ai commencé à dire à ma mère, tu commences à beaucoup parler, un peu on dirait ton mari. Elle m'a dit, mais après presque 50 ans, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous me suivez? Une bonne relation, c'est quand l'autre prend les choses de l'autre. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que quand Adam s'est révélé, il était dans la révélation, il a dit, voici, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Est-ce que toi qui prétends avoir vu la gloire de Dieu, est-ce que Dieu s'est déjà levé en disant, celle-ci c'est l'os de mes os, la chair de ma chair? Est-ce que toi aussi, si on te parle de Dieu, est-ce que tu as l'assurance de dire, celui-ci c'est l'os de mes os? Est-ce que toi tu peux dire, là où moi je marche, Dieu est là? L'ombre de Dieu attire. Mais l'ombre de Dieu n'attire pas parce que les gens voient Dieu. L'ombre de Dieu attire parce qu'on voit la personne qui porte l'ombre de Dieu. Vous savez quand Moïse dit, j'aimerais voir Dieu. Je vais un peu anticiper pour mon message de demain. Quand Moïse dit, j'aimerais voir Dieu, Dieu lui montre le dos. Hein? Est-ce que vous comprenez? Le dos, c'est bien. Vous pouvez reconnaître quelqu'un sur le dos, mais vous n'êtes jamais sûr. Yes. C'est la vérité. Vous pouvez reconnaître quelqu'un de dos, mais vous n'êtes jamais sûr. Amen. Moi, je me suis déjà trompé plusieurs fois. J'appelle quelqu'un, c'est pas lui. T'es pas les seuls. J'ai déjà appelé le pasteur Hervé en chemin, mais c'était pas lui. J'ai appelé un gars, je fais, ah, le gars s'est retourné, je fais, hey, pardon. Mais dedans, j'ai cru que c'était lui. Est-ce que vous voyez là où je vais arriver? Vous pouvez voir quelqu'un de dos, mais vous n'êtes pas sûr que c'est lui. Exact. Vous pouvez même arriver à côté de la personne, vous n'êtes toujours pas sûr que c'est lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. On est sûr de la personne quand on passe du dos et qu'on passe devant le regard de face. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand on regarde la personne de face, j'y suis. Ah, c'est elle la bonne personne. Dieu ne voulait pas encore se révéler totalement à Moïse. Il a dit, je te montre quelque chose, simplement le dos. Regarde le dos. Moïse a regardé le dos, il a dit, oui, là maintenant, si plus tard je vois Dieu, je peux comprendre Dieu. Et c'est quelqu'un qui me suit. Amen. Mais il est arrivé un phénomène. Quand
quand Christ était avec ses apôtres sur la montagne, le Moïse qui avait vu Dieu de dos, il a eu la révélation de revenir de voir Dieu de face. Et la Bible dit que ce jour-là, la gloire était descendue. Je vous invite, vous aujourd'hui, qui pendant toutes ces années de vie chrétienne, vous avez vu Dieu de dos. Amen. Pensant peut-être que ce n'est pas lui, mais de face. Amen. Vous commencez à voir Dieu de face maintenant. Est-ce qu'il y a un qui me suit? Amen. Parce que moi de dos, je vous dis la vérité, moi de dos, même si je connais la démarche de ma femme, peut-être que de dos, je peux me tromper, mais de face, waya. Amen. De face, waya. Surtout à l'époque, quand on a un début, si je vois une chérie organisée, je vois une scène, peut-être que ce n'est pas elle. Mais maintenant, quand je la vois de face, je ne peux pas me tromper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Je ne peux pas me tromper. Comme moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux, papa lui n'a pas beaucoup de cheveux. On est grand détail. Il faut nous confondre dans le dos. Vous allez faire, ah, il y a moyen que ça soit parce que le choix, papa lui dit non, mais quand vous nous voyez de face, vous ne allez pas vous tromper. J'aimerais inviter une personne à pouvoir passer devant, pouvoir voir Dieu de face. Mais quand on voit Dieu de face, on ne voit plus Dieu de face avec les yeux des hommes. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Parce que pour voir Dieu, il faut rentrer dans le Saint des Saints. Mais dans le Saint des Saints, on ne regarde pas avec les yeux des hommes. Mais il y a un qui me suit. Amen. Dans le Saint des Saints, on ne regarde pas avec les yeux des hommes. Dans le Saint des Saints, il fait noir. Il fait noir. Ils ne disent pas que dans le lieu très saint, il se dit non. Même Salomon, il a dit Dieu a décidé d'habiter dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a rien qui me suit? Amen. Dieu a décidé d'habiter dans l'obscurité. Dans le lieu très saint, il faisait noir. Yes. On ne pouvait pas voir avec les yeux des hommes. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'odeur. On ne savait pas toucher quelque chose. C'était vide. Il y avait juste l'arche de l'alliance. Comme Moïse rentrait dans le Saint des Saints, il ne savait pas même où là où il devait marcher. Il était guidé par Dieu. La Bible nous dit c'est Dieu qui l'appelait, c'est Dieu qui lui disait là où il devait mettre ses pas. C'est là a commencé la première fois qu'ils se sont rencontrés. Dieu pour lui dire qu'avec toi je ne ferai pas comme avec les autres. Il dit là où tu es, commence par ôter tes sandales parce que là où tu es c'est un lieu saint. Je voudrais dire à quelqu'un, la gloire marche avec la sainteté. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la gloire s'il n'y a pas la sainteté. Amen. J'aimerais rajouter ceci. Au ciel, on adore Dieu pour sa sainteté. Et c'est la sainteté de Dieu qui est tellement éclatante, qui paraît comme sa gloire devant les hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Si quelqu'un est propre, amen, est très propre, si quelqu'un est très très propre, même s'il n'est pas habillé très wow, mais si on sent qu'il est propre. Nous on avait un frère, on l'appelait, bon je ne vais pas citer son nom, on avait un frère. Quand il entrait dans la douche, il prenait 2 heures. Quand il sortait, il marchait comme ça. Donc, quelqu'un me parlait, c'est un frère à nous mourir, ça va très propre. Il marchait comme ça. Papa disait toujours, mais Yosa, pour prêter qu'on les gars là-bas, il était propre. Est-ce que vous me suivez? Mais il n'avait pas besoin de s'habiller vraiment, non. Mais quand les gens voyaient, les gens disaient, moi, mon bel a la propreté. Est-ce que vous me suivez? Il était tellement propre que tu ne pouvais pas passer à côté de lui, donc il sentait bon. Il était toujours bien, donc une propreté, même à l'œil nu, ça se voyait que cet homme est propre. Même quand il mangeait, il rangeait son foufou. Et donc, non, moi, que nous avons rangé Thompson, la forme, la salle. Lui-même, donc, ça ne demandait même pas un petit peu. Il était propre et classieux. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous êtes propre et classieux dans la chose de Dieu, votre gloire, personne ne pourra passer à côté de ça. Amen. On ne pourra pas nier que vous avez Dieu si vous êtes propre et classieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible nous dit ceci. Ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Comme l'épouse, c'est le corps de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. Amen. Comme les deux deviendront un seul corps. L'esprit qui est descendu sur Christ est le même esprit qui est descendu sur son église. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, le même esprit qui était descendu sur Christ, l'honneur du baptême, est descendu aussi sur l'église. Est-ce que vous me suivez? Et il y a une manifestation des dons. Je parle ici en conséquence parce que pendant que je suis en train de prêcher, je vois des personnes déjà qui sont en train de recevoir le l'huile de Dieu ici. Je ne veux pas les pointer du doigt, mais là, il se peut qu'avant la fin de cette prière, qu'il y ait des personnes qui découvrent d'autres dons. Je suis en train de parler en esprit. La même huile qui est descendue sur Christ est descendue sur les apôtres aussi. Parce que les deux partageaient le même corps. Est-ce qu'il y a un qui me suit jusque-là? Amen.
La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. La Bible rajoute même quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Amen. On dit que nous sommes le saint tabernacle de Dieu parce que nous avons reçu la chaleur de Dieu, l'Esprit de Dieu. Nous partageons le même corps avec Dieu. Nous sommes son épouse. Amen. Amen. Mais il y a un phénomène, je commence à arriver vers la fin. Il y a un phénomène qui s'est passé quand on a dédicacé le temple. C'est dans la Bible, hein? Je vais vous donner la référence. C'est dans 2 Rois, la dédicace du temple. C'est dans 1 Roi 8, 10 à 11. 1 Roi 8, 10 à 11. Vous pouvez noter. Je commence à arriver vers la fin. Je vais prendre encore 10 minutes de parler et après nous allons prier. Je vais vous expliquer les choses. Je vais essayer d'expliquer calmement. Cette manière dont je suis en train de prêcher, je n'ai jamais prêché comme ça. Avec les arrêts, avec l'habitude, je parle. Mais l'Esprit me demande à chaque fois de pouvoir aller d'abord doucement. Amen. Amen. On nous dit ceci. L'Église qui est l'épouse, qui est capable de voir la gloire. Parce que j'ai demandé qui sont capables de voir la gloire, c'est l'épouse. On nous dit que l'épouse, c'est le corps de Christ. Et on nous dit encore que ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Amen. Il s'est passé quelque chose quand la gloire est descendue, quand on a dédicacé le temple. Quand on a dédicacé le temple, la gloire a commencé à descendre, la nuée. C'est le même phénomène qui est arrivé dans Exode 40, quand sur le tabernacle, Dieu voulait parler à Israël, la nuée était descendue. La nuée, c'est le symbole de la gloire. D'ailleurs, je suis en train de voir la nuée ici en cellule. La nuée, c'est le symbole de la gloire. La nuée ne descend que là où il y a un temple de Dieu. Jusque-là, vous me suivez. Amen. La nuée n'est jamais descendue sur l'eau. La nuée n'est jamais descendue par terre dans le sable. La nuée ne descend que là où il y a un temple de Dieu. Amen. Papa, quand tu me suis. La nuée ne descend que là où il y a un temple de Dieu. Mais on nous dit que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Nous avons reçu le même esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la nuée est descendue, la Bible nous dit ceci, il y a eu un phénomène bizarre. Quand la nuée est descendue, la nuée était tellement forte que même Moïse, qui avait vu Dieu quelques chapitres avant, ne pouvait plus rentrer dans la nuée. Jusque-là, vous me suivez. Amen. Même Moïse, qui avait vu Dieu face à face, ne pouvait plus rentrer dans la nuée. J'aimerais expliquer à quelqu'un. Quand vous êtes la personne qui est capable de voir la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu vient habiter en vous, quand la cabode, Emmanuel vient habiter en vous, est-ce que tu veux me jouer cabode en même temps? Quand la cabode vient habiter en vous, quand la nuée descend sur vous, la Bible nous dit, plus personne ne pouvait entrer. J'aimerais pousser quelqu'un à devenir un intime pour recevoir la nuée. Parce que quand vous recevez la nuée de Dieu, aucune maladie ne peut entrer. Est-ce que je suis dans le bon jusque-là? Amen. Quand vous recevez la nuée de Dieu, aucun souci ne peut entrer. Quand vous recevez la nuée de Dieu, vous devenez impénétrable. Amen. Quand vous recevez la nuée de Dieu, vous êtes couvert par Dieu, plus rien ne peut vous dépasser. Quand vous recevez la nuée de Dieu, vous faites même peur. La Bible nous dit, les sacrificateurs avaient l'habitude de rentrer dans le temple. Ils ont déposé l'arche de l'alliance. Mais quand la nuée est descendue, même eux qui avaient l'habitude de voir Dieu n'ont plus compris, ils ont fui. J'aimerais dire à quelqu'un, même nous qui avons l'habitude de voir Dieu, si la gloire de Dieu descend sur vous, même nous serons épatés. Amen. Amen. Même nous qui avons l'habitude de voir la gloire de Dieu, si la nuée descend sur vous, même nous serons épatés. Et quand vous êtes sous la nuée et que vous êtes couvert sous la nuée, rien ne peut vous perturber. Si aujourd'hui l'église est perturbée, c'est parce qu'elle n'est plus sous la nuée, elle est hors de la nuée. Alors j'invite une personne à revenir dans la nuée. Parce que dans la nuée, c'est là le secret. C'est dans la nuée que Dieu a dit à Moïse, viens, je vais te parler. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. On nous a parlé de Zacharie au début. Zacharie au tout début. Zacharie, il rentre dans la gloire de Dieu. Tout comme par exemple notre une de nos sœurs peut entrer dans la gloire de Dieu. Zacharie rentre dans la gloire de Dieu. Ça fait un peu beaucoup de bruit quand même.
m'accorder juste quelques minutes. Il y a Zacharie qui rentre dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il voit Dieu et Dieu lui donne un secret. Dieu lui parle d'un enfant qu'il va avoir. Et il sort de la gloire de Dieu. Il ne sait plus parler. On nous a dit ça le premier jour. Hein? Il ne sait plus parler. Et quand sa femme donne naissance, on veut donner à l'enfant le nom de Zacharie. On dit non, on va demander au père. À la mère dit Jean. Et le père écrira sur un papier, il dit l'enfant s'appellera Jean. Au moins il écrit, il commence à parler de la gloire de Dieu. De dire le louange de Dieu. Sa bouche qui était fermée commence à sortir. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y aura deux choses qui vont arriver dans votre vie. La première des choses, vous allez voir la gloire de Dieu, vous allez être ébahi. La deuxième des choses, Dieu va fermer votre bouche parce que Dieu ne veut pas que vous voulez expliquer l'inexplicable. Dieu ne veut pas que vous puissiez expliquer l'inexplicable. Dieu veut montrer sa gloire par ce qu'il va faire en vous. Dieu ne veut pas que vous puissiez expliquer. Non, on n'explique pas ce que Dieu fait. Mais c'est les gens eux-mêmes qui comprennent ce que Dieu fait en vrai, ce que Dieu a agi. Est-ce que quelqu'un qui me suit? Dieu va fermer votre bouche parce qu'au moment où la chose va arriver et que vous demanderez comment ça s'est passé, quand vous allez commencer à adorer, vous allez comprendre que Dieu a fait grâce. Quelqu'un qui me suit jusque-là? Quand vous allez rentrer dans la gloire de Dieu, quand vous sortez, ne commencez pas à vous vanter en disant moi j'ai vu ceci, moi j'ai fait cela. Non, Dieu va fermer votre bouche parce que Dieu veut vous amener dans une dimension. Quand la chose va arriver, ce n'est même pas vous qui allez parler ou expliquer. C'est les gens qui vont commencer à dire regardez cette personne, regardez cette personne, regardez cette personne. Il y a un frère qui m'a dit, quand il s'est marié avec sa femme, il était dans la difficulté, il n'avait rien. Les gens insultaient sa femme, on disait, pourquoi tu es parti épouser cet homme-là? Et lui-même, il était là, il était malheureux. Quelques années après, quand il a eu un très bon travail, quand il a eu une belle voiture, les mêmes personnes qui insultaient sa femme, quand ils ont vu la femme rouler dans une belle voiture, ils ont d'abord arrêté la femme et dit, oh Carayo, est-ce que c'est seulement toi? Elle a dit, je ne sais même pas quoi expliquer. Je lui ai dit, oui, c'est moi. Au lieu de me poser la question, j'ai commencé à vendre ma voiture. Quelle belle voiture, quel beau standing. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens vont vous arrêter. Vous n'aurez même pas le temps d'expliquer comment ça s'est passé. Et même ils vont regarder la gloire de Dieu passer par là. Et comme la gloire de Dieu ne passe pas sans laisser des signes, ils vont voir le signe de Dieu, ils vont se dire Dieu est passé par ici. Et comme Dieu est passé par ici, ils vont chercher votre Dieu aussi. Ils cherchent votre Dieu, vous devez être une épouse. Amen. Vous devez être une épouse. Une épouse est fière de porter le nom de son mari. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Elle est fière de porter le nom de son mari. Il y a des endroits où on ne rentre pas, mais il y a que l'épouse qui peut entrer. Quand le roi Assuris a dit, moi je suis le roi des Perses, personne ne peut venir me voir sans avoir été invité. Personne ne peut venir me voir sans avoir été invité. Il n'avait pas compté une personne, l'épouse. Il pouvait dire ses lois par rapport à tout le monde, mais il n'avait pas compté une personne, l'épouse. Quand la reine s'est présentée, regardez la scène, la reine s'est présentée, le roi demandait c'est qui? On a dit c'est la reine. Il a dit, je donne mon sceptre, faites rentrer. Elle, c'est pas tout le monde. Vous savez, il y a des lois qu'on donne pour tout le monde, sauf à des exceptions. Si vous me suivez. Il y a des lois qu'on donne à tout le monde, sauf à des exceptions. La seule exception dans la maison, c'est madame. Même quand tu vas dire, je te mets maître de tout, et il y a une personne que tu ne peux pas toucher. Ma femme. C'est elle qui me suit. La loi là était pour tout le monde, mais sauf pour l'épouse. Quand l'épouse s'est présentée, il y a des endroits où on ne peut pas entrer. Il y a des endroits où même Moïse ne peut plus entrer parce qu'il y a la nuée. Mais l'épouse peut entrer même s'il y a la nuée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Même s'il y a la nuée, la seule personne qui peut expliquer ce qui se passe dans la nuée, c'est l'épouse parce qu'elle est déjà entrée. Ceux qui sont à l'extérieur voient seulement la nuée, ils ont même peur. Ils entendent des bruits, ils voient des éclairs, ils ont commencé à avoir peur de Dieu. On ne sait pas, est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Mais l'épouse peut entrer. Elle sort et dit oui, j'ai bien vu celui, je le reconnais, c'est mon mari. Pourquoi quand l'homme meurt et qu'il faut faire l'autopsie, on appelle l'épouse? On n'appelle pas la maman, on appelle l'épouse. Est-ce que vous me suivez? S'il est marié, on va appeler l'épouse. Parce qu'il y a des cicatrices que l'homme a eu entre temps, maman ne connaît pas. Amen. Mais ici ton doigt. Il y a des cicatrices que l'homme a eu entre temps, maman ne connaît pas. Maman a arrêté de laver l'enfant quand il avait 5-6 ans. Mais l'épouse, elle a vu. Elle sait. Elle sait que ici, mon mari a une tâche.
Même si le visage abîmé a été broyé, je peux toucher là, oui, ça c'est mon mari. Il avait telle tâche, il avait ceci, il avait cela. Elle peut rentrer dans la gloire, elle peut dire oui, ici je reconnais Dieu. Dieu est ici, même si elle ne voit pas avec la vue des hommes. Elle peut savoir, ici Dieu est là, Dieu est ici. Est-ce que toi tu peux reconnaître Dieu, toi? Posons-nous la question. Est-ce que nous pouvons reconnaître Dieu? Amen. Vous savez, aujourd'hui, l'église tâtonne en même temps que le monde. Quand le monde commence à tâtonner, est-ce que Dieu est ici? Est-ce que Dieu est par là? L'église aussi est en train de tâtonner avec le monde. Est-ce que Dieu est ici? Est-ce que Dieu est par là? Là, il y a un jeu là que vraiment, Dieu merci, le jour de mon mariage, on ne m'a pas fait ça. Je n'aime pas ce jeu-là. Où tu l'as passé, tu l'as touché toutes les mains pour reconnaître la main de ta femme. C'est un problème, hein? Il faut vraiment prier que ta femme ait une petite cicatrice que tu peux reconnaître. Je fais bon. Ça, c'est vraiment mal. Est-ce que vous me suivez? C'est comme l'église aussi. On vous fait passer, on vous dit où est la main de Dieu? Amen. Où est la main de Dieu? Il y a moyen que ça soit cette main. Il y a moyen que. Mais est-ce que tu connais le parfum de ton mari? Mais il y a moyen, il faut la poser la question. Quel est le plat préféré de ton mari? Oh, les fruits. Tellement la mauvaise connaissance du mari que les plats préférés de mon mari, c'est les fruits. Même le monsieur lui dit, maman, les fruits, ils sont comme une plat. Oh, mais il y a des fruits, ma vitamine, ma malade. La mauvaise connaissance de l'époux. Est-ce que vous me suivez? L'église a tellement une mauvaise connaissance de Dieu qu'elle ne voit plus sa gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit jusque-là? Amen. Tellement l'église ne connaît pas Dieu qu'elle est en train de tâtonner. Mais Dieu dit ceci. Les personnes qui s'approchent de moi, je fais une exception, ils peuvent rentrer parce que c'est l'épouse. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de personnes qui obtiennent parce qu'ils ne sont plus l'épouse. Papa Chaki nous a parlé de cette femme qui a harcelé le juge jusqu'au point que le juge a dit non, je vais lui faire grâce. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, l'église ne bénéficie pas parce que non seulement l'église n'est pas persévérante, mais l'église n'a pas l'identité de l'épouse. Yes. Elle ne sait plus comment demander. Amen. Amen. Ah. Lisa, c'est ma petite soeur. J'ai beau l'aimer comme vous voulez. Si elle me demande 100 €, je peux donner à Lisa si je sais qu'Arlette a déjà eu des 100 €. Amen. Mais si Lisa me demande 100 € que je sais qu'Arlette a besoin de 70, donc quand on a Lisa, avec tout l'amour, comme disent les Congolais, tout le respect que j'ai pour toi. 30 gars. Parce qu'il y a la 70, je ne dois même pas dire que c'est pour ma femme. Il y a la 70, mon frère, c'est l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce qu'il sait qu'à la maison, maman demandait 70. Ils avaient dit, ah, il y a pasteur, merci, moi c'est ma 30. Je vais lui demander ça, il y a midi 30. Et sait que bon, c'est tout ce qu'il avait. Or que moi-même, je sais que ce n'est pas tout ce que j'avais. J'avais 100, mais 70, ce qui est pas mal. C'est rien qui me suit. Et Dieu est comme ça aussi avec son église. Est-ce que vous me suivez? Vous avez le privilège que vous avez. Une personne qui est l'épouse de Dieu, quand il s'agit de voir la gloire de Dieu, Dieu n'hésite pas. Dieu veut être sûr que la personne qui l'épouse a déjà tout eu. Yes. Chez les maillots, mais on dit, Mouba, ils allaient dans la patronne, mais jamais moi, je suis là dans ma paix. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu doit être sûr que son épouse a tout eu. Ça veut dire que quand il s'agit de demander la gloire de Dieu, Dieu va vous donner sans limite. Je vais arriver à un point où vous allez comprendre. Quand Esther se présente devant le roi lève l'exception. Il dit à Esther, tu peux entrer. Mais quelle était la première phrase du roi? Donc à niveau de la poésie, il va papa Jackie, il va papa John, il va papa Rudy du jour à mariage. Amen. Il y a papa Hervé, l'homme guidera. Comprenez? Poésie à voir sur l'histoire. Maman Esther, je dis ça en lingala, je vais traduire en français. La lingala, ça m'a aidé. Maman Esther, né dans Monio, alors c'est un âme à royaume dans le peso. Vous comprenez? C'est un âme, ta maman a donné un câble, la couronne, dans le peso. Alors la lingala, dans le peso. Maintenant en français, même si tu me demandais la moitié de mon royaume, je te donnerai. Chez les Juifs, quand on dit le mot la moitié, on estime que ce n'est pas la moitié, c'est la totalité. Le roi voulait simplement dire, même si aujourd'hui tu me demandes de ne plus être roi, je le ferai. Même si tu me demandes de gouverner à côté de moi, je le ferai. Quand vous vous présentez devant Dieu et que vous êtes l'épouse, Dieu vous dit, même si tu me demandes la moitié de tout ce que je possède, moi qui ai tout créé, je te le donnerai. Amen. C'est ça le niveau de l'épouse. Yes. Si vous n'êtes pas une épouse, même quand vous vous présentez, le roi n'a pas dit à Aman, ou même voir à Mardoché, oh, merci, tu es venu devant moi, je te donnerai la moitié. Pas les arbres à monter. Est-ce que vous comprenez? Amen.
vie de tout le temps, pasteur Hervé, mais je ne veux pas lui dire, pasteur, je peux te donner la moitié. Jamais. Je dirais, mon frère, je te donnerai une partie. Mais si maman Alex me dit, papa, est-ce qu'elle va me demander la moitié comme moi? Déjà, tout c'est pour elle. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Elle n'a pas besoin, maman, de souffre, que je n'ai pas dans l'exemple. Quand vous avez la souffle, elle va prendre dans l'exemple. Amen. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a même pas besoin de me demander la moitié parce que tout ce que je possède est pour elle. Comme on dit en espagnol, meu dinero es tu dinero. Mon argent est ton argent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a même pas besoin de demander la moitié. Quand Esther est arrivée, Esther n'était pas venue demander la moitié. Mais le roi, tellement il était amoureux, il y a un terme dans la Bible qui dit ceci. Dieu a des transports d'allégresse quand il voit son peuple. Comprenez bien cette phrase. Dieu a des transports d'allégresse quand il voit son peuple. C'est écrit dans la Bible, texto comme ça. Dieu a des transports d'allégresse quand il voit son peuple. Ça veut dire ceci. Tu vois que l'heure avance. Et on dit 50 minutes, ça va. Je vais essayer de chuter. Dieu a des transports d'allégresse quand il voit son église. Ça veut simplement dire que quand Dieu voit son église, il est transporté tellement de joie. Mais ce n'est pas une joie simple. L'allégresse, c'est quoi? L'allégresse, c'est la joie extrême que personne ne peut plus maîtriser. Quand vous êtes l'épouse de Dieu et que Dieu vous voit, Dieu a tellement de transports d'allégresse envers vous qu'il ne sait plus se maîtriser. Il est capable de dire même des choses qu'il n'a jamais dit à quelqu'un d'autre. Amen. C'est rien qui reçu. Dieu est capable de dire des choses qu'il n'a jamais dit à quelqu'un d'autre. Amen. Je vais terminer par dire ceci. Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, celui qui voit ma gloire meurt. Effectivement, tout le monde qui a vu la gloire de Dieu meurt. Mais il n'y a qu'une personne qui ne meurt pas, c'est une personne que Dieu a fait grâce. Même aujourd'hui, encore dans l'église, beaucoup de personnes meurent physiquement parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu sans train d'être préparés. Mais même ceux qui ont été préparés meurent. Je vais m'expliquer. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous mourrons tous. Tous nous mourrons. Tous nous mourrons. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, tous nous mourrons, mais pas pareil. Il y a d'autres qui meurent parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et il y a ceux qui étaient préparés qui meurent parce qu'ils doivent mourir. Et vous savez qu'il y a une personne qui meurt. Ce n'est pas eux qui meurent. C'est le vieil homme qui sont portés en est l'homme du péché qui meurt. Parce que quand on voit Dieu, on doit mourir. Mais nous, quand nous sommes dans la présence de Dieu, ceux qui ne sont pas préparés meurent. Mais le vieil homme qui est en nous, nous qui sommes préparés, doit mourir. Pour laisser notre corps de la gloire commencer à surgir. Je dis aujourd'hui que dans Myrène, le vieil homme que nous avons porté depuis des années commence à mourir maintenant. Pour laisser place au corps de la gloire. Je prie que l'épouse aujourd'hui qui se trouve devant Dieu puisse faire mourir le vieil homme pour laisser grandir le corps de la gloire. J'aimerais aujourd'hui que tu meurs. Ah, et comment tu dis? J'aimerais que tu puisses mourir, mais faire mourir le vieil homme en toi. Le corps du péché, le corps de la maladie, le corps des souffrances, le corps qui t'empêche de progresser pour laisser germer le corps de la gloire. Le corps de l'épouse. Esther, après aller voir le roi, elle se préparait pendant 1 an, 6 mois de myrrhe, 6 mois de parfum. Quand elle allait voir le roi, elle était bien préparée, elle sentait bon. Le roi a senti, elle a dit non, c'est vrai, elle est belle, mais elles sont bons. L'église aussi, parfois, tu passes dans les 6 mois de myrrhe, il y a des souffrances. Mais après les 6 mois de myrrhe, viennent les 6 mois de parfum. Donc quand tu vas aller voir Dieu, Dieu dit maintenant, ils sont bons. Les souffrances que tu as vécues, le pasteur M.J. nous a dit, les souffrances actuelles ne sont rien comparées à la gloire à venir. Je prie aujourd'hui que l'homme que tu es, le vieil homme que tu es, meurt aujourd'hui pour laisser place au corps de la gloire. Parce que tu as assez souffert. Les murs sont passés. Maintenant, je prie que la gloire commence à se manifester. Que tu commences à prier. On dit que celui qui voit pendant qu'on se met debout. Veuillez m'excuser vraiment. On est un peu débordé. Tu ne m'as pas Hervé qui me faisait des signes. On est un peu débordé. Je vais dire ceci. Partageons, Seigneur, ce moment de bonheur. Partageons ces instants. En grec, on dit la gloire c'est doxa. Partageons cette amitié que tu as. En hébreu, on dit la gloire c'est kabod. Partageons cette vie qui est la tienne. La kabod c'est le poids. Pasteur M.J. nous a dit la gloire c'est le poids. Oh, partageons. Je n'ai pas celui qui a vu la gloire de Dieu, je déverse mon cœur, je la reconnais. C'est le poids de Dieu qui commence à peser sur ses décisions. Partageons, Seigneur. Celui qui a vu la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu qui commence à peser sur ses décisions. Dans une relation, il faut qu'une personne puisse peser de tout son poids pour dire qu'ici ça ne va pas. C'est non. Ici c'est oui. La
douleur de Dieu, quand elle vient, il commence à peser sur nos décisions. Est-ce que Dieu commence déjà à peser sur tes décisions? Tu as pris des décisions qui n'étaient pas de Dieu. J'aimerais même aller plus loin. Il y a certains qui se sont mariés sans avoir consulté Dieu. Il y a certains qui ont commencé du travail sans avoir consulté Dieu. Je ne connais pas un couple qui fait quelque chose là, l'un de son côté, l'autre de son côté, sans se consulter. J'aimerais qu'aujourd'hui, en sortant d'ici, que Dieu commence à peser sur vos décisions. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez mourir. L'ancien corps qui était de vous puisse mourir, disparaître. Que quelque chose de nouveau commence à germer. Tu vas juste élever tes mains. Demain, nous aurons le temps de beaucoup prier. Nous allons élever juste nos mains. Je vais terminer par ceci. Margarita, est-ce que tu peux arrêter un peu le piano? Le Seigneur me dit de garder silence 1 minute. Les prières vont commencer à monter. Ça va commencer à monter. Certains vont le sentir monter à partir des pieds. D'autres vont sentir dans leur ventre un feu. Le Seigneur m'a dit dans la prédication, il y a eu beaucoup de choses et chacun a pris une partie. Vous allez commencer à prier par rapport à la partie que vous avez reçue. Il y a un silence qui se fait maintenant, mais il y a une première personne qui va commencer à parler. Et quand la première personne va commencer à parler, tout le reste va suivre. Commencez, sentez-vous libre de commencer à parler. Je n'ai pas dit un après l'autre, j'ai dit toute l'assemblée. Mais il y a quelque chose qui va commencer maintenant. Chacun va prier en fonction de ce qu'il a reçu. Ce silence va précéder quelque chose de grand maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Père, nous demandons juste la restauration à ton nom, papa. Oh Dieu de grâce, quand tu as dit ta gloire, mon Père, là où tu as dit Sois concentré. quand tu dis que ta gloire, mon Père, là où ton esprit est là-bas. Que ça monte maintenant en esprit. Que ça monte maintenant. Fais monter cette prière. Fais monter cette prière. Fais monter cette prière. Fais monter cette prière. Les mains levées, les mains levées. L'onction va commencer. Il y a des personnes qui vont sentir leur corps. Ils vont sentir la gloire, une chaleur qui va entrer. La Isha, celle qui reçoit la chaleur, celle qui reçoit la chaleur. Ça va commencer tout derrière là-bas. Ça va commencer tout derrière là-bas. Ça va commencer. Ça va commencer. Ça va commencer maintenant. Dieu derrière sa parole. Dieu derrière sa parole. Dieu derrière sa parole. Dieu derrière sa parole. Le Seigneur me dit, il y a une sœur qui désire les choses de Dieu qui est ici devant mais qui n'ose pas. Le Seigneur me dit, cette personne va commencer à expérimenter les choses de Dieu. Les choses de Dieu maintenant. 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 Ça va commencer. Ça va commencer. Ça va commencer. Ça va commencer à ma gauche aussi. À ma gauche aussi, il y a des personnes qui vont commencer. À ma gauche. À ma gauche. Là où se trouve l'enfant, les choses vont commencer. C'est comme ça que ça va commencer. Il y a des prières. Il y a une personne qui est silencieuse, qui va sentir des mots commencer à monter. Tu n'as jamais expérimenté Dieu comme ça. Tu étais un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, tu vas te fixer. Tu vas te fixer. L'onction est là, l'onction est là. Il y a une personne qui va être touchée. Il y a même des personnes qui vont sentir leur corps qui leur pousse à s'agenouiller. Ça va commencer comme ça. Ça va commencer. Excusez-nous quand déborde même de 5 minutes. Le Seigneur a besoin de faire quelque chose. Il y a une épouse qui doit reprendre sa place d'épouse maintenant. Il y a une épouse qui doit reprendre sa place d'épouse maintenant. Le Seigneur me dit, l'homme de Dieu, le pasteur Hervé, pendant qu'il passe, la personne que le Seigneur va l'inspirer de toucher, il peut toucher. Il y a une onction particulière qui va passer par lui. Aujourd'hui même son homme va faire des miracles. Hier quand il a prié pour moi, j'ai senti la guérison. Même son homme va faire des miracles. Même son homme va faire des miracles. Il y a des choses qui vont commencer maintenant. Ça commence derrière. Le Seigneur me dit derrière, il y a une personne aussi. À ma droite, une personne derrière, juste en face de moi. Ça va commencer. Il y a une personne qui a une voix qui doit commencer à se lever. Il y a une onction particulière. Il y a des choses qui commencent. On n'a plus voir Dieu de dos. On va le voir de face maintenant. Maintenant de face. Maintenant de face. Si elle ne peut savoir si c'est vraiment lui.
Je vais même te dire, tu vas sentir, tu vas te dire, c'est que j'ai toujours senti. C'est que j'ai toujours senti. Est-ce que je me demandais si c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Maintenant c'est Dieu. Libère, laisse ça sortir, laisse ça sortir. Tu ne pourras plus retenir cela. Tu ne pourras plus retenir cela. Ça va monter, fais monter ta prière, même ta voix, les nabassétés. Commence à faire monter cela, fais monter cela. Fais monter cela, il y a l'onction de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. Alléluia. Pendant que tu nous joues du piano. Recevez le Saint-Esprit maintenant. La réhabilitation de l'épouse, la réhabilitation de l'épouse. Je laisse le piano jouer, moi je ne chante plus. Le son du piano, comme quand David jouait, l'esprit était là. Comme quand David jouait, l'esprit était là. Le Seigneur parle même d'une personne qui se pose des questions par rapport à son mariage, qui avait une autre son cœur. Le Seigneur me dit, mais tu as la réponse à venir par l'onction du Saint-Esprit que tu vas recevoir. Par l'onction du Saint-Esprit que tu vas recevoir. Ceux qui sont d'Israël, ne vous laissez pas d'Israël. Vous voyez peut-être que Dieu de Dieu maintenant, voyez-le de face. Voyez-le de face. Et derrière, on me parle de quelqu'un derrière. On me parle de quelqu'un derrière. Quelqu'un derrière, quelqu'un derrière. Il a besoin de ça. Lui n'a rien demandé. Ou elle n'a rien demandé. Elle a juste demandé l'onction. Elle a juste demandé l'onction, c'est ça. Elle a juste demandé l'onction. Elle a juste demandé l'onction de Dieu. Ça va passer, ça va passer. À ma gauche. Je sens qu'à ma gauche, il y a l'onction de Dieu qui va commencer à agir. Ça va commencer à agir ici. Il y a une personne qui va être réhabilitée, qui se pose des questions sur son fiancé, qui se pose des questions sur son mariage. Ça va commencer. Il y a une réhabilitation. Ça commence. Il y a même une mère de famille, là, nous sommes en train de toucher même ses enfants à la maison. Ils ne comprennent pas. Ça commence, ça commence. Il y a des pleurs qui vont sortir. Le Dieu de la consolation. C'est parti. L'onction de Dieu est là maintenant. Ça va commencer à agir. Il y a une personne qui se pose des questions par rapport à son travail. Par rapport à son travail. Dieu me dit, il faut aller dans l'intimité. L'épouse doit aller dans l'intimité. L'épouse doit aller dans l'intimité. Je me demande même qu'est-ce que vous faites encore de bien des personnes qui doivent être à genoux. On me dit à me dire, c'est une personne qui doit finir à genoux. Ne résistez pas à ce que j'ai senti cela. Il y a l'intimité de Dieu qui commence à me toucher. Alléluia. Je laisse l'église, il faut que ça monte. Moi j'arrête de parler. Le Seigneur me dit il faut que ça monte.
Que la présence de Dieu. Que la présence de Dieu. Emmanuel. Que la présence de Dieu Dieu. dit, il y a encore des personnes qui doivent se mettre à genoux. Il y a l'onction qui va passer. Il y a encore deux personnes derrière. Deux personnes derrière, deux personnes à ma gauche. Dieu vous attend à genoux. C'est là qu'à genoux que nous dit. L'humilité de l'épouse. Abigail fait partie de la personne à genoux. Quand Abigail est partie de la personne, elle s'est mise à genoux. Elle s'est mise à genoux quand elle a vu la vie. Elle s'est mise à genoux quand elle a vu la vie. Pendant que je parle,
Dieu. J'ai l'essence de Dieu. J'ai l'essence de Dieu. C'est ça l'épouse. C'est le poulet que vous avez envie de parler. C'est ça l'essence de Dieu. La grâce. Emmanuel a toujours le cœur de continuer à jouer Emmanuel. Sur sa tête. C'est ça. Et comme ça, vous commencez à toucher les mains seules. Pendant que vous priez, les nouvelles langues commencent. Les nouvelles langues commencent. Montez l'esprit. Montez l'esprit. Montez l'esprit. Et Yabassat. Et Yabassat, Yabaha. Et Yabaha, c'était pour que c'est la haïs. Et Yabaha, c'était que Yabassat. Le Dieu maître des esprits. Restauration. Juste un instrument.
la même atmosphère. Tu contemples ce que Dieu est en train de faire dans la même atmosphère. La mélodie continue toujours à jouer. Si je connaissais la chanson, j'allais le chanter.